Je suis Andréane Ouellette, agronome, coordonnatrice du club d'encadrement technique en acériculture de l'Est. On dessert le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Je suis née d'une famille d'acériculteurs. Il y a un monsieur qui venait faire du fromage à la maison. Ce monsieur-là était agronome. J'avais 11 ans. Je me suis dit, je veux être agronome, je veux me promener chez les producteurs puis voir tout ce qui est possible. Je suis agronome en acériculture. Ce qui est un peu particulier, c'est que je fais pas d'actes réservés. Je fais vraiment un service conseil au même titre qu'il se fait dans d'autres productions. On travaille avec le MAPAC, mais on travaille aussi en forêt. Donc là, on est comme entre deux chaises, puis c'est pour ça qu'on a sorti un peu à la blague l'expression qu'on est des agronomes des bois parce qu'on ne travaille pas dans des champs. C'est d'aider les producteurs à faire plus de bons sirops d'une manière durable, dans le fond. C'est pas un milieu qui a beaucoup de recherche encore, il y a beaucoup d'améliorations, puis on se développe toujours, mais on apprend un peu sur le tas notre métier. On travaille avec des ingénieurs forestiers, avec des techniciens forestiers, ensemble pour faire le meilleur conseil possible pour nos membres. Je veux avoir le plus de sève possible à traiter. Puis après ça, je vais m'assurer de ne pas en échapper une goutte. Parce que la goutte d'eau qui est rendue dans la cabane puis qui s'en va dans le drain, elle, ça fait mal au cœur de la perdre. Il faut aimer les gens, avoir un gros sens d'empathie. Parce que c'est extrêmement stressant, la sériculture. On travaille toute une année pour un mois et demi de production intense de sirop. Pour qu'il y ait peu de rejets dans l'environnement, qu'il y ait le plus de sirop qui sort, puis que tout ça se passe d'une manière qui est efficace puis logique. Donc, on va conseiller les producteurs sur le besoin de faire un aménagement forestier ou pas. On va aider les producteurs à bien déterminer où les maîtres lignes vont passer, comment optimiser le lassage des 5-16 en forêt. On peut aller dans l'extrême technique. On donne des rencontres sur la qualité de l'entaillage. On peut aider les producteurs à essayer d'évaluer la qualité de leur sève, la quantité de sucre qu'il y a dans la sève qui rentre, la gestion de l'osmose du concentrateur. Bien ça, c'est des petits tests qu'on va faire dans les érablières ou qu'on va encadrer les producteurs pour le faire eux-mêmes. On veut que les producteurs soient autonomes. On dit souvent que le diable est dans le détail, mais en acériculture, c'est encore plus important. Maintenant, là, la granule, les évaporateurs électriques, les super concentrateurs font économiser beaucoup de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une évolution là, qui a été très rapide. C'est beaucoup de technologie pour se rendre là. Dans la période des sucres, c'est vraiment comme notre bonbon de l'année parce qu'on va sur le terrain, on rencontre nos membres. Le reste de l'année, on fait de la planification, des nouveaux projets. Il y a beaucoup de programmes de démarrage pour la relève acéricole. C'est plus du folklore quand on fait de la sériculture au Bas-Saint-Laurent, c'est un métier. Je goûte du sirop minimum une tasse par jour pendant toute la production. C'est sûr que le sirop du Bas-Saint-Laurent, c'est le meilleur. Là. On fait un petit peu de chauvinisme, mais tout le monde en fait, fait que c'est correct.